Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Grégory et aujourd'hui je voudrais vous expliquer ou vous transmettre un enseignement que j'ai tiré du calendrier Maya, qui pour moi est très important et qui parle du collectif. Alors déjà je précise que le collectif commence à deux. À partir du moment où on est en couple, où on est avec quelqu'un, ça peut être une colocation par exemple, ou avec son responsable de travail ou un collègue de travail, on est dans un collectif. Et qu'est-ce qui se passe souvent dans les collectifs, à un moment donné? C'est qu'on n'est pas d'accord. C'est qu'il y a une friction, c'est qu'il y a une disharmonie qui se réveille. Et bien souvent, qu'est-ce que l'on fait dans les collectifs quand il y a un problème, quand il y a une disharmonie? On se sépare et on intègre une croyance qui veut que on est différent, on n'est pas sur les mêmes objectifs, que l'on peut pas s'entendre avec tout le monde, qu'on est trop différent, qu'on doit rester tout seul, que personne ne peut nous comprendre. Voilà, toutes ces choses-là qui sont complètement disharmonieuses et horribles, et qui malheureusement vont non seulement imprégner votre champ d'expérience, puisque vous allez du coup reproduire ça de plus en plus, puisque c'est votre croyance, mais en plus vous allez l'engrammer dans l'inconscient des collectifs humains sur la planète Terre. Et on ne peut pas aller sur un chemin de paix collectif entre humains si tout le monde enregistre ce genre d'informations et qui baisse les bras à chaque fois qu'il y a une difficulté dans une relation avec quelqu'un ou dans un collectif. Donc vraiment, voilà, c'est l'enseignement du miroir blanc qui nous montre cela, c'est que nous sommes tous tous les autres personnes sur Terre sont des reflets de moi-même. Et si j'ai un problème avec quelqu'un, c'est que j'ai un problème avec une partie de moi-même. Donc, c'est dommage de rejeter une partie de moi-même. Si je veux aller vers un chemin où j'intègre toute l'intégralité de qui je suis en vérité, il faut pas que je rejette des parties de moi. Il faut que j'intègre tout. Mais il y a des parties qui sont pas forcément très bien harmonisées en moi. Et la relation avec l'autre permet de mettre ça en relief. Et me permet aussi de trouver des solutions. Et ça, c'est important, et c'est ce que je veux vraiment souligner ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Mettez-vous dans votre guerrier jaune, soyez téméraire, et trouvez, cherchez, discutez autour de vous, faites des méditations, laissez-vous inspirer par la vie pour essayer de trouver des solutions pour que les relations deviennent vraiment harmonieuses avec toutes les personnes que vous rencontrez dans tous les collectifs dans lesquels vous êtes. Vraiment, ça va être cadeau pour vous. Alors je veux aussi dire que ça veut pas dire qu'il faut être borné et têtu et de se dire qu'il faut rester à tout prix dans les collectifs ou dans un couple qui fonctionnerait pas forcément bien là où vous en êtes aujourd'hui, parce que parfois la séparation est bonne, parce que la relation en fait elle a commencé avant la rencontre et elle continue après la rencontre. On fait un chemin à deux pendant un temps déterminé, et dans un couple, même quand on se marie, à un moment donné on se sépare. Alors au mieux c'est la mort entre guillemets qui sépare le couple, mais on peut se séparer avant parce que y a eu un chemin, une transformation de l'un et de l'autre qui fait que les chemins se séparent. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se séparer dans la difficulté, dans la colère, dans l'agressivité. On peut se séparer harmonieusement, dans l'harmonie. Et même après la séparation, on peut toujours continuer à relationner. C'est pas parce qu'on se sépare qu'on doit se faire la guerre. Si à chaque fois toutes les personnes agissent comme ça, vous comprenez pourquoi il y a la guerre sur Terre. Bien sûr, puisque si tout le monde pense ça, qu'à chaque fois qu'on se sépare on doit se faire la guerre, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une relation avec quelqu'un qui va pas, il faut que je lui fasse la guerre. Donc si on veut la paix sur Terre, si on veut que les choses elles changent et qu'elles évoluent, il faut changer de cette illusion disharmonieuse, il faut rentrer dans une autre illusion. Celle que les Mayas vous invitent à vivre, celle que nous sommes tous des reflets de nous-mêmes, et qu'il est bon d'essayer d'intégrer et d'harmoniser quand il y a une disharmonie avec quelqu'un. Voilà ce que je voulais vous transmettre.
Et si je peux donner un autre exemple, un dernier exemple pour illustrer cela à partir de la sagesse des Mayas, c'est que eux, pour se dire bonjour, au revoir, hein, les salutations mayas, ils disent in Lakesh. In Lakesh. Ça veut dire je suis un autre toi. En salutation. C'est joli, hein? Au lieu de se dire bonjour, on se dirait je suis un autre toi, ça changerait quand même les relations. Et oui, parce qu'ils avaient pleinement conscience de cet effet miroir blanc, cet effet fractal de la création, cet effet fractal de la vie, et de se saisir de cet effet comme une opportunité d'évoluer à la fois sur un plan personnel mais aussi collectif. Parce que si je réussis à trouver des solutions pour harmoniser mes relations avec les autres qui ont été difficiles ou qui sont encore difficiles, j'engramme dans mon champ d'expérience des trésors de solutions pour le futur, pour d'autres futures relations, et j'engramme aussi pour le collectif humain planétaire des solutions pour d'autres personnes. D'autres personnes vont pouvoir être inspirées par mon chemin d'expérience, par les solutions que j'ai réussi à mettre en place et qui ont fonctionné pour moi, et qui vont peut-être fonctionner aussi pour d'autres personnes. Et si vous avez cette conscience-là, et si vous vous impliquez dans les collectifs, et que vous allez jusqu'au bout pour trouver les solutions quand ça ne va pas, vous allez vers un chemin de paix pour vous-même, et vous favorisez un chemin de paix pour tous les êtres humains sur la planète. Et ça, pour moi, c'est très très important. Et j'invite aussi toutes les personnes qui sont dans ces fausses croyances de se dire « je suis une personne unique, personne ne me comprend, je peux me mélanger avec personne », de changer ça dans votre croyance, parce qu'en fait c'est faux. Et si vous élargissez votre cercle de relations, votre cercle d'amis à des personnes qui vous ressemblent un petit peu moins, ce sont des opportunités, ce sont vraiment de gros cadeaux que la vie vous fait d'intégrer de nouvelles parties de vous-même pour être au final complètement entier au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin d'expérience. Donc j'espère que cette vidéo et cet enseignement vous a plu. J'espère que ça vous donne envie de vous intéresser au calendrier Maya, à ces enseignements, à mes vidéos sur YouTube, à tous les posts que je mets sur Tipeee. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement si vous le souhaitez, avec un pourboire sur Tipeee. Vous pouvez me donner 1 euro, vous pouvez me donner ce que vous souhaitez. Vous pouvez rien me donner du tout non plus, mais voilà. Faites ce qui est juste pour vous, faites ce qui est juste pour tous les êtres humains, en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur. Et si l'élan vous amène à vous dire « oui, j'ai envie de me frotter au collectif », faites-le. Soyez conscient que ça va pas être facile tous les jours, mais écoutez cette vidéo, persévérez, prenez le temps aussi de voir ce qui se passe en vous, prenez le temps de voir ce qui se passe chez l'autre, prenez le temps de prendre de la distance pour laisser la transformation se faire. Parfois ça prend du temps, faut accepter cela, c'est important d'accepter cela, que dans les collectifs ça prend du temps. Mais à la fin, si vous décidez de prendre le temps, si vous faites le choix de vraiment être téméraire et de pacifier les relations, quitte à vous séparer après, parce que simplement c'était le chemin que vous avez à faire ensemble pour ce temps donné, c'est très bien. C'est très bien. Vous nous offrez des cadeaux à nous tous pour nos prochaines relations avec d'autres personnes et nous irons tous collectivement sur un chemin de paix planétaire. Je vous remercie et n'hésitez pas à partager ma vidéo et mes contenus si ça résonne dans votre cœur. En tout cas, moi, ça résonne beaucoup. Et si je peux vous transmettre des enseignements, si je peux vous transmettre des belles pensées pour vous soutenir, je n'hésiterai pas. Vous pouvez m'envoyer des mails, je réponds toujours. Peut-être pas tout de suite, mais je réponds toujours. Merci beaucoup pour votre soutien et n'hésitez pas à aller consulter mes autres vidéos YouTube, ma page Facebook
et évidemment de me soutenir sur ma page Tipeee. À bientôt et in Lak'ech. Je suis un autre toi.